L'Episcata, c'est une magnifique cuvée de vin rouge provenant du Roussillon. Le vigneron s'appelle Julien Montagnier et son domaine, c'est le Clos del Rey. Alors, c'est un domaine situé à Mory. Mory réputé pour la production de vins doux naturels, mais ici, pour le coup, on déguste du vin sec, qui est en fait un vin de pays des côtes catalanes. Alors, je voulais vous faire découvrir ce vin car c'est un vin issu de Grenache noir uniquement, avec des vignes plantées en altitude à plus de 300 mètres sur un plateau calcaire et schisteux. Et donc on a un vin qui sera, on va le décrire dans quelques instants, mais qui sera un beau représentant du cépage Grenache. La Grenache qu'on connaît en Grenache blanc, Grenache gris et aussi en Grenache noir qui nous concerne aujourd'hui. C'est un cépage d'origine espagnole, nommé Garnacha en Espagne, mais qui de manière générale se plaît bien sur tout le pourtour méditerranéen. Mais voilà, les grands producteurs sont évidemment l'Espagne et la France, avec surtout la région Languedoc-Roussillon. Alors en Espagne, c'est le cépage phare des vins de la Rioja, couplé souvent au Tempranillo, mais pas obligatoirement. Donc c'est un cépage méditerranéen, c'est un cépage qui a besoin de chaleur pour mûrir, c'est un cépage tardif, donc il a vraiment besoin d'avoir une longue fin de saison chaude et ensoleillée pour atteindre sa pleine maturité. Et c'est un cépage qui donnera des vins assez généreux, pas forcément déséquilibrés, mais on aura quand même souvent un caractère plutôt généreux, avec un taux d'alcool qui est modéré à moyen à soutenu. On a quand même souvent des vins assez corsés. Alors c'est un cépage qui est très adapté à ces climats chauds, aussi au réchauffement climatique. Donc c'est aussi un des atouts. C'est un cépage qui tient quand même bien par rapport à ce phénomène. Et en termes de dégustation, c'est un peu le pinot noir du sud, c'est-à-dire que c'est en général des vins qui sont d'intensité faible à moyenne, les purs grenaches. C'est un vin qui sera assez fruité au niveau du nez, avec souvent des arômes de fruits rouges. Alors comme il vient du sud, le degré de maturité sera assez élevé, donc on est sur du fruit bien mûr, parfois un peu plus confit, confituré, parfois presque les fruits secs aussi, les fruits un peu à l'eau de vie. Donc à certains égards, ça peut rappeler les pinots noirs de millésime chaud ou de climat plus chaud. Ça pourrait arriver. Et puis en bouche, on a toujours un vin qui a une trame tannique moyenne. Donc ce n'est pas un monstre de concentration en termes de tanin. On est loin de la Syrah ou du Cabernet Sauvignon. Donc c'est un cépage qui, pour lui-même, peut donner des très très beaux résultats, comme c'est le cas sur cette cuvée, mais qui pourrait aussi être un bon assemblage, et avec la Syrah notamment, qui est aussi un cépage qui se plaît dans ces régions, eh bien, on a un bel assemblage, puisque la Grenache, n'ayant pas des masses de tanin, eh bien, reçoit volontiers ceux de la Syrah. Et la Grenache plutôt marquée sur les fruits rouges, avec une Syrah axée sur les fruits noirs, font aussi des bonnes combinaisons. Donc un cépage d'assemblage, mais aussi un cépage intéressant en monocépage. Alors, ce vin, quand on le déguste, on a tout d'abord une robe d'intensité moyenne à soutenue. C'est encore assez jeune, donc une robe pourpre, reflet violacé. Au nez, c'est assez aromatique, c'est déjà très ouvert, c'est assez complexe. On a principalement du fruit rouge bien mûr, on a quelques touches de fruits noirs quand même, mais on a avant tout des touches de fruits rouges. Donc ce côté un peu fraise bien mûre, un petit peu cerise. Et puis surtout des touches d'épices qui commencent à se développer. N'hésitez pas à les aérer, la Grenache gagne à souvent être un petit peu aérée. Donc ici on a, alors pas autant qu'une Syrah, mais on a quand même des touches légèrement cumin, girofle, légèrement poivrées. Donc c'est vraiment des épices, quelques épices douces qui sont très agréables. Quelques touches aussi d'herbes du sud, ça rappelle un peu ce qu'on appelle les arômes de garrigue, donc la sauge, le laurier, toutes ces herbes, c'est très intéressant. Alors voyons un petit peu en bouche. Un vin qui est encore assez jeune, donc qui possède encore un peu les tanins de la jeunesse, mais ceci dit, c'est un vin moyennement tannique, assez généreux, on l'a dit, assez opulent, très équilibré malgré tout. On ne tombe pas dans la lourdeur ou le côté excessif. Ça reste assez tendu, assez frais grâce à ces vignobles d'altitude. Et on est vraiment sur un vin complet, vineux, riche, qui pourra évidemment évoluer favorablement sur 5-6 ans et qui pourra marier un plat en sauce,
si vous faites des carbonades flamandes par exemple, si vous faites un civet de gibier en saison, donc un plat un peu confit, un plat de longue cuisson, son côté juteux, son côté charnu, avec un plat en sauce fonctionnerait vraiment bien, même éventuellement un bœuf bourguignon où on a aussi cette sauce bien présente, ce côté succulent, savoureux du plat, eh bien on pourrait faire un très bel accord. On pourrait aussi dans un autre registre songer à un cassoulet par exemple, où on a aussi un plat riche et qui demande un vin qui a ce caractère également pour le marier. Donc voilà, un beau vin pour marier des fromages si on l'attend quelques années, hein, ça aussi, pour un compromis sur un plateau de fromage, différentes familles, avec une grenache un peu évoluée, juste à point, ça pourrait être très bien. Et donc j'espère que vous vous laisserez tenter avec cette belle cuvée, l'Episcata, par ce vigneron talentueux qui est Julien Montagnier. Bonne dégustation!